Très bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler, de partager sur le miracle qui est dans ta bouche. C'est ça notre thème. Le miracle que tu cherches est dans ta bouche. Alors, les gens parlent de soi, speak the word, ou bien on dit, je prêche das Wort, ou, je weiß nicht, ou les gens disent, parle la parole. Alors, vous comprenez, il s'agit ici de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer, de la parler pour expérimenter un miracle de la part de Dieu. Alors, pour cela, nous sommes en train de parler de problèmes de stérilité et de problèmes de fécondité. Je répète, personnellement, Dieu m'a fait grâce de voir au moins 4 personnes qui avaient ces problèmes. Et ils n'ont pas été traités. Ils n'ont pas été traités, je veux dire. Mais Dieu leur a donné des enfants. OK, mais là maintenant, là, pourquoi souvent les gens ne reçoivent pas ce miracle-là de enfants ou de fécondité? Parce qu'il faut comprendre, les gens, notre attitude est souvent très mauvaise, une attitude de paresse spirituelle. Tu vas chez le pasteur et le pasteur t'impose la main et tu penses que c'est fini. Non. À partir du moment où le pasteur t'impose la main, le miracle peut être instantané. À ce moment-là, la même semaine, tu deviens enceinte. Or, si ça ne se passe pas comme ça, du moment où tu as reçu la prière jusqu'à la manifestation de la promesse, à la manifestation de cette prière, il faut rester connecté à la puissance que tu veux, à la prière que tu venais de recevoir. Comment on reste connecté? Il faut remercier Dieu régulièrement parce que la foi, la vraie, s'exprime par le remerciement. Seigneur, je te dis merci, je suis déjà enceinte. Seigneur, merci, je suis déjà guéri. Seigneur, merci. Ça, c'est le remerciement. De 2, il faut louer Dieu. Louer Dieu est lié avec 3 mots. Danser, rire, chanter. Alors, quelqu'un qui attend quelque chose de la part de Dieu et qui pense que Dieu a résolu ce problème-là, il va commencer à le louer, il va commencer à l'exalter. C'est une façon de dire, Seigneur, si tu me donnes ou tu ne me donnes pas, je m'en fous, mais je vais continuer à te louer et je vais continuer à t'exalter. Il faut l'adoration. Et l'adoration, c'est très important parce que c'est ce qui nous amène souvent à la présence de Dieu et souvent, c'est les moments où Dieu nous parle. En dehors de cela, nous devons proclamer la parole de Dieu. De ces moments-là, jusque-là, nous devons toujours parler la parole de Dieu, parler positivement. Voilà. Alors, j'ai donné quelques exemples, j'ai donné vraiment les éléments importants pour expérimenter la gloire de Dieu. Alors, maintenant, par exemple, comment on peut appliquer comment on peut faire vraiment de façon pratique, appliquer ces petits partages de façon pratique pour expérimenter un miracle de Dieu de fécondation ou un miracle de guérison de la stérilité. Comment on peut expérimenter ça? Normalement, quand tu vas chez le médecin, il va te donner des médicaments où il va te dire il faut venir pour les visites, des choses comme ça. Et ça, nous le faisons. Nous allons chez le médecin, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que c'est normal. La science a beaucoup avancé dans ce domaine-là. Mais maintenant, il va te donner des médicaments, il va te dire, par exemple, prends ces médicaments 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Alors, c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand vous lisez Proverbes chapitre 4, versets 20, 21, 22, 23, la parole de Dieu est comparée à du médicament. Alors, comme c'est un médicament, tu peux demander à Dieu combien de fois moi je dois prendre ceci. 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Dans la Bible, par exemple,
Daniel priait 3 fois. David priait 3 fois. Ça, c'est dans le psaume 55, verset 17, 18. Il dit, toi, tu vas écouter ma voix le matin, à midi et le soir. Donc, ça va dépendre. Ici, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre de la façon dont le Saint-Esprit te parle. Après cela, il faut lire tout ceci à haute voix. Proclame cette parole à haute voix. Et si c'est possible, apprends cela par cœur. Utiliser, si tu es seul, tu utilises je. Et pourquoi? Parce que tu personnalises cela. Si vous êtes en deux, tu utilises nous, personnaliser cela. Après cela, il faut élever tes mains et remercier Dieu. Après avoir remercié Dieu, tu peux louer Dieu. Quand tu loues Dieu, tu danses, tu cries, tu cries, tu ris. C'est ça, c'est une atmosphère de joie. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste souvent quand tu as la joie. Pour les gens qui parlent la langue, c'est possible que le Saint-Esprit te pousse parce que quand nous proclamons la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en mouvement et tout à coup, tu commences à parler pratiquement et tu commences à parler à haute voix en langue. Alors, il ne faut pas se laisser focaliser sur le problème. Ne te focalise pas sur le problème, mais focalise-toi sur Dieu. Et répète cette prière régulièrement. Très important. Place un gardien devant ta bouche et fais attention à ce qui sort de ta bouche. Il faut éviter les négatifs, les doutes, les frustrations et des choses comme ça. Parce que c'est ce qui empêche que les gens expérimentent ce miracle. Alors, aujourd'hui, là, par exemple, je veux lire Genèse chapitre 1, verset 28. Aujourd'hui, je vais lire Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez le poisson de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Genèse chapitre 21, verset 5 à 7. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans ma vieillesse, ou dans sa vieillesse. Alors, je vais lire aussi Genèse chapitre 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Genèse chapitre 30, verset 22 à 23. Alors Dieu intervint finalement en faveur de Rachel. Il exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant, Dieu a enlevé ma honte. Alors Seigneur, je te dis merci parce que tu enlèves la honte de mon frère, tu enlèves la honte de ma sœur. Seigneur, merci parce que tu rends ma sœur enceinte. Merci Seigneur de gloire. Merci Père de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci, ô Jésus, tu rends mon frère fécond, tu rends ma sœur féconde et je te dis merci. Merci parce que mon frère et ma sœur, mon frère, mon Dieu, mon Seigneur est fécond, ma sœur est féconde, ma sœur est enceinte. Ô Seigneur, merci pour ta faveur sur ma sœur, merci pour ta faveur sur mon frère, merci Éternel des armées. Merci pour ce miracle de fécondité. Merci pour ces miracles, Seigneur. Oh Jésus, je te dis merci, Père de gloire. Merci pour ta parole. Merci, Éternel des armées. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous prions. Merci, Seigneur Jésus. Amen.